Bonjour à toutes et à tous. Alors comme vous le voyez, on est dans un environnement très chaleureux. On est au chalet quoi, au chalet, plus ni moins. En compagnie de Pauline et de Marie, toujours de la librairie Plus Belle les Bulles. Alors là, on n'est pas à la librairie, comme vous l'avez remarqué. On est au coin du feu, dans un des chalets du marché de Noël de Nancy. Merci d'ailleurs À Miam Miam à Miam Miam de nous Merci accueillir. beaucoup Miam Miam de nous accueillir. C'est très sympathique de leur part. Et donc pourquoi on est dans ce chalet? Parce que c'est la période de Noël. Alors écoutez bien les enfants, parce que Pauline et Marie vous ont préparé une sélection d'albums bande dessinée pour les Noëls. Comme ça, vous notez et vous dites au Père Noël, vous envoyez dans la lettre, je veux celui-ci. C'est ça. Alors on va commencer par Marie aujourd'hui. Et j'y tiens. Alors, moi je vais commencer par deux petites choses qui vont un peu de pair. Donc les âges d'or de Mickey et de Picsou. C'est une nouvelle collection du coup de chez Glénat qui remplace une qui existait déjà. C'est des albums qu'on va appeler anthologies où c'est plein de petites histoires ensemble, à chaque fois à des périodes différentes. On va des années 40 à peu près jusque 2007 pour Picsou et jusque 99 pour Mickey, où on revoit des récits un petit peu fondateurs des deux personnages. Par exemple, la première histoire pour Mickey, c'est le moment où Mickey il obtient enfin son design que nous on connaît si bien, avec ses grands yeux plus expressifs, alors qu'avant il avait ses petits yeux un peu en Pac-Man. Ses petits yeux. Ouais. Ouais, franchement, c'est super. Mais alors, dans l'album là, il y a tous les. À partir de 1940. Non, il y C'est a un choix quoi, c'est un choix. petit panaché. Ouais, c'est 8 ok. histoires choisies, chacune avec son importance pour le personnage. Pareil pour Picsou, on commence par Noël sur le mont Ours, qui est une des premières apparitions de Picsou où il est encore bien acariâtre. Parce qu'à la base, Picsou, c'est un vieux grognon. Moi, je l'aime beaucoup pour ça. Bah, on aime bien les grognons. Oui, mais bon, il s'adoucit avec le temps à la présence de son neveu Donald et des petits-neveux, du coup, Riri, Fifi et Loulou. Riri, Fifi. Ouais. Alors ça, ce sont des super... T'es plutôt... Je suis plutôt Picsou, Mickey. Ouais. Ouais, je suis carrément Picsou. Ouais, on est carrément Picsou ici. Bah déjà, Ah ouais. il a plein de sous. Qui Moi, n'a je jamais- rêvais de sauter dans sa pièce, dans Il en donne sa pas. piscine de pièces là. Oui, mais il t'en aura pas. Ah. Il a ouais. plein de sous, mais il t'en aura pas. Voilà. Bah, ça, c'est un peu le principe de Picsou, c'est comme ça qu'il reste Non mais riche, ouais, hein. moi j'aimais bien ce personnage. c'est Ouais. vrai. Alors, Et souvent on s'attache au personnage un peu, Ouais, c'est vrai. un peu pas sympa, mais en fait au fond quand même un peu. Mais un peu voilà. quand même. Et c'est des vrais beaux objets aussi. Ouais, ils sont parce chouettes. qu'il y a Ils des sont- petits liserés, là je vois, pour Oui. les marque-pages. Ils réussissent à l'attraper pas du tout, je ne suis pas Non, on très y douée. arrivera. Non. Mais on le voit un petit peu là. Voilà, effectivement, comme Marie disait, ça remplace une collection qui existait, qui était plutôt par auteur auparavant. Ah, oui. D'accord. Là, ils le font plutôt par personnage. D'accord. Oui. Ah, bah, Et c'est du bien. coup, sympa. tous les auteurs sont mélangés. Donc pour Picsou, on a beaucoup de Karl Barks et Don Rosa qui Oui. sont quand même les auteurs majoritaires sur cette œuvre-là. Mais on a un petit peu tout ce qui permet de découvrir d'autres choses aussi. Mais c'est bien pour les petits et les grands. Oui, Voilà, c'est oui, ça. oui, ça Je c'est crois que vraiment ça se démode pas. c'est un Non. cadeau familial. Vraiment, ouais. C'est ça. Et quand on les relit en tant que grand, parce que moi j'ai grandi avec les Mickey Parades, Ah oui, oui, je n'ai pas perdu d'affect pour ces histoires-là. À chaque fois que j'en redécouvre, je suis en mode genre, ah, j'avais pas vu ce petit détail. Ah, ça, ce jeu de mots-là, il fonctionne quand on est adulte. Et c'est ça qui est trop bien avec ces personnages-là de chez Disney. Ah, bah, très bien. Moi j'ai grandi avec Pierre Tchernia, donc mais il y avait déjà. Oui, c'est ça. Et oui. Oui, ah bah ça date d'avant toi, Olivier, quand même. hein. Oui. Elle a dit 1940. hein. Mais c'est pas si vieux que ça. Ouais. Eh bien, merci Marie déjà pour cette première Ouais. sélection. Hop, dans la hotte. Exactement. Ouais, c'est parti. Plouf, c'est parti. On passe à Pauline. Ouais. Est-ce que tu peux m'en tenir un, Marie? Bien Parce qu'ils sûr. sont lourds. hein. Je lourds. te confie le 2, je garde le 1. Ouais, en même temps, il est Regardez, moi dès que je peux mettre des livres qui brillent, Ça, je le fais. Oui. tout ce qui brille. Donc Pauline, là, elle il a- s'agit d'édition collector d'une série qui existe déjà depuis quelques temps, qui s'appelle Lightfall, qui est une très très chouette série de fantasy pour enfants, je dirais à partir de 10 ans. Là, il y en a 3, je vérifiais tout à l'heure avec Marie, il y en a 3 en France, a priori il y en a un 4e qui est prévu, donc c'est pas terminé. Mais c'est une très très chouette aventure de cette jeune fille qui vit dans un monde imaginaire où on sent bien assez rapidement que la lumière a toute sa place dans cette histoire, qu'elle est précieuse, qu'on a tendance à la voir disparaître. Et en fait, elle vit avec son grand-père qui est un cochon sorcier, ne me posez pas de questions, vous le découvrirez dans l'album, et qui a un magasin de potions.
Et puis elle vit avec lui et elle l'aide dans ses tâches quotidiennes. Et puis un jour, il disparaît. Ah oui. Lui, il lui dit qu'il part en quête de quelque chose. Sauf qu'elle sait que depuis quelque temps, son grand-père, il perd un petit peu la mémoire, il est un petit peu diminué, donc elle ne se voit pas le laisser partir seul comme ça. Donc elle va le suivre pour le retrouver. Et donc elle va se retrouver embarquée dans une aventure trépidante. Franchement, c'est très chouette. Elle va rencontrer ce personnage qui est un Galdurien. Qui ressemble à une espèce de grosse grenouille, je sais pas trop ce que c'est, qui lui, alors qu'elle est c'est une petite fille assez introvertie, très anxieuse. Lui, il est très exubérant, tout va toujours bien, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Voilà, donc ce duo-là fonctionne hyper bien. Et donc, ils vont partir tous les deux. C'est un peu Pascal, ça, non? Ouais, un peu. Un peu Et moi, je suis l'anxieuse. Ouais, t'as raison, t'as assez bien résumé. On peut le dire. Et du coup, les voilà partis à travers le royaume pour essayer de retrouver le papy. Ce qui est chouette, c'est qu'ils vont rencontrer tout un tas de personnages, aussi bien des méchants que des qui vont les aider, que des qui vont juste les distraire. Voilà, il y a un petit peu de tout. C'est vraiment, vraiment super bien. Je vais y aller les yeux fermés, aussi bien pour les petits que pour les grands. Alors, c'est pas des intégrales, ça? Non, c'est vraiment des éditions collector. C'est assez épais. Et Ouais. puis, on Moi n'a pas aussi, parlé du dos, mais... Ouais, moi aussi, je pensais au début qu'ils avaient rassemblé peut-être... Ah oui, très bien. Mais non, en fait, c'est vraiment un tome, D'accord. une édition collector. Donc ça, c'est édité par C'est chez Gallimard. Gallimard et c'est Ouais. écrit par... C'est écrit par, je retiens jamais, Tim Probert. Et donc, Tim Robert. c'est adapté, c'est un Américain, je crois que c'est... Et c'est une vraie jolie histoire. Voilà. Après, Ouais. Alors C'est très plutôt chouette. pour les... Ouais, je dirais à partir de 10 ans, 10 mais ans. franchement, Ah oui. on peut le lire en tant qu'adulte sans problème. Ah oui, Ah carrément. oui, on ouais. prendra Oui, oui. tout autant de plaisir. même. Ouais, franchement, c'est bien fouillé, il y a une vraie bonne histoire, il y a plein Joli. de... Voilà, le Oh, dessin génial. est magnifique Ouais. et c'est fouillé comme univers de fantasy. C'est généralement ce qu'on y recherche d'ailleurs, c'est qu'il y ait Oui. une vraie bonne histoire. Et là, tout leur rapport à la lumière et aux ténèbres, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que son grand-père, il est gardien de ce qu'on appelle la flamme éternelle, Ah oui, qui est la petite fiole qu'elle tient dans sa main là. Enfin voilà, il y a plein de mystères à découvrir de pourquoi c'est lui qui détient ça, de pourquoi, qu'est-ce qu'il est parti faire. Voilà, c'est Les mystères, voilà. vous les découvrirez. C'est ouais, franchement, je vous invite à lire, c'est vraiment trop bien. Ah ouais, super album. À mettre aussi dans la hotte. Allez, je les mets avec les tiens là. Et qu'est-ce qu'un adulte si ce n'est qu'un grand enfant? Tout à fait. Voilà. Mais d'accord. Alors on continue avec Marie. Encore. Encore. Un gros truc. Mais il y en a beaucoup. Hein, Ouais, là, en Ouais, fin ouais. d'année, Oui. c'est plutôt des... Oui, Des belles éditions Ouais, qui nous des font pavés. des choses un peu sympas c'est ça. à offrir et à recevoir. Oui. On est toujours Ah, content mais quand complètement. Papa Noël a glissé ça sous le Et oui, sapin. oui, exactement. Alors, moi j'ai parlé Princesse Sarah, Une- qui est une histoire de une princesse. série qui date un petit peu, mais Oui. qui est vraiment trop bien. Et là, ils ont sorti pour la fin d'année une édition intégrale des 4 premiers tomes. Ok. Donc du coup, qui permet de bien découvrir le personnage. En fait, on va suivre l'histoire de Sarah, qui n'est pas vraiment une princesse, mais qui est une jeune fille dont le papa est excessivement riche, vraiment très très riche. Et on est à Londres en 1890. Lui, il vit aux Indes. Elle est laissée dans un pensionnat du coup à Londres. Et on va suivre un petit peu son quotidien, sachant que c'est une jeune fille qui est ultra rayonnante. Ah oui. Alors que tout le monde autour d'elle a tendance à dire genre c'est une gosse de riche, donc forcément elle est mauvaise. Alors que pas du tout, Sarah est vraiment... Que c'est que ces a priori. Bah oui, oui, oui. Est-ce que tu avais regardé le dessin animé de... De Princesse Sarah. Ouais. Non, j'avoue que. Bah, non. c'est... Voilà. Bah, C'était horrible. Oui, Ah oui. oui, Ah vraiment. ouais, Alors, c'était atroce. le dessin animé est particulièrement... Ouais, c'était hard. Il y a quelques petits passages dans la BD qui Oui. le sont aussi, mais en fait, ce que j'adore, c'est que c'est une revisite où c'est un peu plus steampunk, il y a des automates. Ah oui. Ouais, ok. et son papa tient sa fortune justement d'une fabrique d'automates. Donc il y a ce côté un peu steampunk et Sarah qui est très douée de ses 10 doigts. Et pendant tout le premier tome, on va suivre un petit peu son quotidien, sauf que il se passe un drame. Ah mince. Ce que je peux dire, parce que vraiment, Alors. Oui, tout c'est le c'est sait, très connu. hein. Le papa de Sarah va mourir. Ah, oh. Oui. Ah et oui. du coup, Gros drame. Ah oui. comme tout le monde trouve que Sarah... Mais elle a plus de fortune, je sais plus comment ça se Ouais, passe. en fait, son père meurt et elle n'hérite de plus rien. En fait, son père meurt en ayant dilapidé toute sa fortune. Ah, sympa. Et il y a un mystère autour de ça. Ok, Vraiment. sympa le père. Hein. Oui. C'est. C'est pas Picsou celui-là. Ouais. Non, c'est clair. non. Il avait mais, tout claqué. peut-être
peut-être que c'est pas Donc tout à fait la elle vérité. devient un peu la servante. Ouais, si c'est je ça. dis pas de Elle se bêtises. retrouve à travailler dans le Je pensionnat. les ai lus, mais il y a un Il y a bail. un Parce que là, on en est au combien? C'est fini, Marie? C'est En fini combien en 15 tomes. Voilà. 15 tomes. 15 tomes. Et Là, franchement- il y a les 15 tomes Non, là, il y a les 4 premiers. Ah oui. Et les 4 premiers, et ça permet vraiment bien découvrir l'histoire et tout. C'est un super joli dessin, très Ouais. manga aussi. Bah, surtout, moi, je trouve très coloré, très beau et très rempli d'émotions. Vraiment, Sarah, c'est une jeune fille qui respire la joie de vivre et sur lequel tout le monde s'acharne contre Ouais. elle dans ce pauvre Ils vont petit essayer d'éteindre sa lumière, ça rejoint Ouais. mes albums. C'est Oui, Incroyable, on alors est le twist, c'est magnifique. On est connectés. Mais Ah, c'est franchement, ça. ouais. Est-ce que c'est plus pour les filles Ouais, c'est quand même Ouais, un quand public même. un peu plus Je féminin. vais pas mentir, même si Tout le monde peut le lire, Alors, tout le monde oui. peut le lire. Oui. Mais quand même, il y a ce côté petite princesse, petite robe. Ah bah oui, oui. Mais ça plaît forcément. aussi aux garçons. Oui. C'est ça. C'est ça. Eh ben merci Marie. Alors c'est de qui? Alors, ils sont 3 dessus. C'est Audrey Alouette, la scénariste, Ouais. qui est une super scénariste. Je vous conseille de lire tout ce qu'elle fait, c'est génial. Pauline Audrey- l'adore, vraiment. J'adore Audrey Alouette. Audrey Alouette, Ouais. gentille. Alouette. Moretti, elle est au dessin et je Ouais. trouve qu'elle a un dessin qui est incroyable. Et Bocato, il me semble. Bah, peut-être le coloriste. J'aurais dit coloriste, Mais voilà, je vais pas c'est dire de fini. bêtises. Ça a été une belle épopée de 15 tomes. Ouais, et ce qui est super c'est chouette, trop bien. c'est vraiment qu'on la voit grandir au fur et à mesure des tomes. Et j'adore les séries où le personnage il évolue en même temps que le lecteur. Ouais. Bon bah génial. Trop Ouais. bien. On valide aussi. Oui. Parfait. Dans la Allez, haute. dans la haute. Hop, hop, hop. Elle est haute, notre haute. Ouais, elle est bien Pour remplie faire déjà. Noël avec des gros livres comme ça, il va, Oui. il va s'offrir du dos. Moi, je Alors. vous présente, oh tiens, un autre livre qui brille. Bah voilà. L'ours roi. En fait, c'est l'adaptation d'un conte norvégien Ah oui. en bande dessinée. C'est un ouvrage que j'ai trouvé hyper dynamique et très Disney en fait, Ah oui, dans sa d'accord. façon de narrer et tout. J'essaie de vous montrer un peu. Ah oui. Hop. En fait, au début, ça commence vraiment, on nous raconte l'histoire du royaume, tout ça, ce qui s'est passé, et après, on rentre vraiment dans la bande dessinée. Pourquoi je trouve que ça ressemble vraiment à du Disney dans le traitement des personnages, dans leur caractère, tout ça. En fait, on suit, au départ, on suit une princesse qui a tout ce qu'elle veut. Elle est fille unique et du coup, ses parents la gâtent beaucoup trop. Un peu Les comme ma parents, petite sœur. ouais, les parents vont finir par mourir, évidemment. On y revient. Comme dans tout bon Disney. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à ça aussi. Quelle joie. Et en fait, ils vont essayer, toute l'intendance, tous les gens du palais vont essayer de la consoler en continuant à la gâter. Et donc elle va devenir une très mauvaise version d'elle-même, jusqu'à tomber amoureuse d'un roi, d'un prince, Ah d'un royaume voisin. Sauf D'accord. que lui n'a pas du tout succombé à ses charmes et ça va la rendre folle de rage. Mhm. Et vu qu'elle a des pouvoirs, elle va lui jeter une malédiction qui fait qu'il devient cet ours. Un ours. Il Ah est un oui, ours voilà. le jour, L'ours roi. un homme, il redevient l'homme qu'il était la nuit. Mais il ne doit pas se montrer en tant qu'homme. S'il se montre, la malédiction redeviendra définitive et il sera un ours pour toujours. Waouh. Mais Donc comment ça va part se comme terminer ça. Donc il part s'exiler, cet ours. Et après, on suit cette jeune fille qui va rencontrer cet ours, qui va se lier d'amitié avec lui D'accord. et qui va vouloir percer le mystère de cette malédiction et l'aider. C'est ça. Et franchement, ouais, c'est super cool, c'est très dynamique. Alors, on est vraiment sur une histoire très classique d'antagoniste, de la méchante sorcière qui a Oui. jeté un Oui. sort, de la jeune fille en fleurs, toute fraîche, pleine de bons sentiments, qui va vouloir aider l'ours. Il y a les animaux s'en mêlent aussi, il y a un petit côté oui. je me fais habiller par des mésanges On comme est dans vraiment Cendrillon. l'esprit Disney, Voilà, quoi. C'est vraiment ça. j'ai trouvé C'est qu'il y ça. avait un esprit. Si vous aimez ces films Disney, ça va vous plaire, c'est sûr. Ah bah ouais. Et Ouais, c'est bien, aussi ouais. plein d'humour, d'émotions. Voilà. Et c'est un livre norvégien, ça change un C'est- petit peu. Eh Oui, ben, voilà. c'est d'actualité. Voilà, ça la nous change, Norvège, ça la nous change un neige. petit peu ça nous change un petit peu de notre franco-belge. Ben oui, c'est vrai, Donc c'est sympa. vrai. C'est Ah, sympa mais de c'est- lire ce qui se fait ailleurs. C'est vraiment bien. Voilà. Alors c'est de qui ça le Oh bah alors si j'arrive à te Oui. le dire, Ah, vas-y. de Maya Lunde et de Hans-Jürgen Sandnes. Oh, c'est pas mal. Franchement, Bravo. Et aux Voilà, éditions et c'est Jungle. édité par Jungle. Ah oui, Voilà. et là aussi. Et c'est un encore super beau bouquin. un beau C'est livre. fini en un tome, pas de frustration. Ah, on adore. Voilà. Eh ben, merci à vous deux. Donc, on Avec fait grand un petit plaisir. récapitulatif, les enfants. Notez bien. L'ours Ah. roi, L'ours roi, Princesse Sarah, Hop, Lightfall. et Picsou
et Mickey. Voilà. Et voilà. Et il y en a encore plein d'autres, n'hésitez pas à venir nous voir. Et oui, n'hésitez pas, hein, ça vous mettez dans la lettre du Père Noël. Et n'hésitez pas à venir à la librairie Plus Belle Label, parce que alors là, il y en a des centaines de milliers. À profusion. Et toute l'équipe de la librairie sera là pour vous conseiller, bien sûr. C'est ça, Merci. avec grand plaisir. Pauline, merci Marie. Avec Bah, plaisir. Et joyeuse fête de Oui, Noël. ouais, merci oui. à toi aussi, Et à vous profitez aussi. bien. Et puis, on se donne rendez-vous à une prochaine émission. Ok? Yes, à Avec bientôt. plaisir. On prend un petit beignet ou pas? Oui. Qui c'est qu'on veut? Allez, Allez, je on me y va. lance. Un petit bébé. Mais prenez pas tout, hein? Prenez Non, pas non, tout. on t'en laisse un. On t'en laisse un.